want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où, comme son nom l'indique, je vous parle de mes craintes, de mes peurs, de mes appréhensions ou pas par rapport à l'arrivée imminente de bébé 2. Alors, si vous tombez sur ma chaîne par hasard, je n'arrive pas souvent à m'exprimer. J'ai une petite fille qui a, à l'heure où je tourne cette vidéo, 17 mois et j'attends un heureux événement qui devra arriver d'ici 1 à 2 semaines, grosso modo. On va dire, il devrait pas tarder parce que Chant, normalement il est prévu dans un peu plus longtemps, mais Chant qui va vraiment pas tarder à arriver. Bref, je vais avoir des bébés assez rapprochés. Donc je voulais faire une vidéo par rapport à mes craintes, ce genre de choses, histoire de banaliser, on va dire, la maman parfaite, la maman qui n'a pas peur, la maman qui est super woman. Non, moi j'ai des peurs, surtout que j'ai des bébés vachement rapprochés. Après, vous pouvez aussi avoir des peurs si vos bébés sont moins rapprochés. Bref, on commence cette petite vidéo tout de suite. J'ai pris plein de notes, les enfants. Alors, c'est parti. La première peur que j'ai, et c'est pour ça que je voulais filmer cette vidéo avant d'accoucher, c'est l'organisation, ok? Parce que moi, j'ai pas de famille proche. Mon frère habite à 40 km de chez moi. J'ai des amis, ok, qui habitent à 10 km de chez moi, ou 20 bornes, mais j'ai pas papa-maman, et mon mec n'a pas non plus papa-maman proche de chez nous. Donc la première peur que j'ai, c'est l'organisation quand je vais accoucher. Voilà, quand je vais perdre les os, sachant que j'ai pas envie de me faire déclencher ni quoi que ce soit, peut-être que ça réglerait le problème. Mais voilà, le jour J, si ce soir, peut-être, hein, si ce soir à 3h du mat, je perds les os, comment on s'organise? C'est ça le truc. Alors j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à mes voisins, j'en ai parlé à tout le monde que je pouvais. J'ai fait le planning de chacun, sachant comment je tourne cette vidéo. Le week-end prochain, il n'y a ni mon frère, ni mes 2 meilleurs amis qui sont là. Donc là, on n'est pas bien. Faut que je serre les cuisses. Donc voilà, premier truc que j'ai peur, c'est l'organisation. Comment on va s'organiser, à qui en fait on va refiler bébé 1. Oui, je sais, je parle souvent comme ça, ne vous inquiétez pas, mais à qui on va refiler bébé 1 quand bébé 2 va arriver. Voilà, sachant qu'on peut très bien emmener un bébé à la maternité, mais s'il y a le bébé qui est à la maternité, il n'y a aucune, enfin dans l'hôpital où je suis, il n'y a aucun moyen de garder le bébé, et bien sûr papa ne vous accompagnera pas avec le bébé dans la salle de naissance. Donc voilà, ça c'est ma première crainte. Niveau logistique, organisation. Après, je pense qu'on va s'organiser, c'est sûr, on a d'autres amis un peu plus loin, mais voilà, c'est juste ma première crainte. Autre crainte que j'ai, c'est tout simplement, vu que j'ai déjà eu une expérience d'accouchement, mon accouchement s'est tellement bien passé, allez voir cette vidéo-là où je vous parle de mon accouchement. C'était un accouchement, mais très bien. Donc forcément, là j'ai peur qu'il se passe moins bien, que cet accouchement-là se passe moins bien que mon premier accouchement. Voilà, tout simplement. Alors, la première fois que j'avais accouché, quand j'étais rentrée à la maison, j'étais pas bien. Parce que j'avais vu le bordel qu'il y avait, j'avais vu mes sacs de maternité qui étaient en bordel, il y avait du linge à faire, il y avait des machins, des trucs, des bidules, et en fait voilà, là déjà c'est le bordel avec un premier bébé, c'est le bazar, et ben j'ai peur d'avoir la même sensation quand je vais rentrer à la maison, et de me sentir en fait dépassée, voilà, c'est con, hein, c'est vraiment con, mais c'est une de mes craintes, voilà, j'ai peur de me dire, mais c'est trop le bordel quoi, comment on va s'en sortir, j'en peux plus. Donc, c'est bête, mais de toute façon, mes craintes sont très logistiques, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est une autre de mes craintes. J'ai peur de ne pas réussir à gérer le bordel, en fait. À me dire que c'est normal, t'as 2 gamins, détends-toi, c'est le bordel, il faut que tu souffles, ça, j'ai peur de ne pas réussir à le gérer. Je suis pas une maniaque, vous voyez, c'est le bordel déjà, mais voilà, là, j'ai peur de péter un plomb, on va dire. Alors, par rapport à la petite, j'ai peur de m'énerver plus facilement, en fait. Quand je vais rentrer, j'espère que je vais réussir mon allaitement comme c'est très bien passé mon premier allaitement. Mais c'est vrai que d'allaiter, ça fatigue parce que c'est vous qui vous levez le matin. Et là, du coup, il y aura un deuxième bébé. Sachant que le congé paternité, mon mec va juste prendre le minimum, sauf si cas exceptionnel, mais il va juste prendre le minimum. Après, on va essayer de gérer avec la nounou, sachant que ma petite que j'ai là n'est pas chez la nounou 5 jours sur 7, mais quelques jours dans la semaine. Donc voilà, c'est une organisation à avoir. Donc j'espère, je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais être au bout de ma vie, je sais que je vais pas être bien, mais justement par rapport à ça, j'ai peur en fait d'être un peu plus expéditive et un peu plus
énervée. J'ai peur que ma fatigue se transforme en énervement par rapport un peu à mon conjoint, mais surtout, parce que mon conjoint il comprend, c'est un adulte, mais surtout par rapport à ma fille en fait, parce que là je prends extrêmement le temps de lui expliquer les choses, ça va paraître con, mais par exemple, elle a tendance en ce moment à se mettre debout sur sa chaise haute ou à prendre des objets, à les faire tomber. Bah, moi ce que je fais, c'est que je la regarde dans les yeux et je lui dis pourquoi tu fais ça. Enfin, je sais qu'elle va pas me répondre, la gamine, mais je lui dis pourquoi tu fais ça. Il faut pas tomber. Si tu vas te faire mal à la tête, tu vas faire boum comme hier, t'es tombé, tu te souviens, t'as pleuré. Je lui explique les choses. Par exemple, quand elle fait tomber des choses par terre, je dis on va ranger ça maintenant, on va ranger bébé. Je l'amène avec moi, je lui prends la main, je lui dis ça, c'est sur la table. Et elle me copie, elle fait exactement la même chose que moi. Donc voilà, j'essaye d'avoir cette dynamique-là, ce qui fait que ma fille, maintenant, bon, là, elle est dans sa période un peu relou, je teste un petit peu, mais quand je lui dis tu ranges, ça marche pas tout le temps, mais quand je lui dis tu ranges, elle sait exactement, elle comprend, elle sait exactement qu'il faut ranger, elle sait faire les choses, parce qu'on a pris du temps à lui expliquer le pourquoi. C'est pas ne te mets pas sur ta chaise, ne te mets pas debout, c'est tout, non, on lui explique le pourquoi du comment pour toutes les choses. Donc du coup, avec la fatigue, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps justement pour continuer à lui expliquer aussi bien les choses comme j'avais l'habitude de faire tout simplement. Donc après par rapport au sommeil, non, j'ai pas peur d'être fatiguée parce que je sais que je vais être fatiguée. Donc j'ai vraiment pas peur d'être fatiguée. Je sais dans tous les cas que ça va me tomber dessus, que je vais être dans une fatigue extrême. Mais là par exemple, je suis fatiguée parce que mon ventre est très lourd, nanani nana, j'attends un gros bébé. Après ce sera une autre fatigue, mais au moins je serai plus à l'aise, je sais pas comment vous expliquer, mais je serais un petit peu plus à l'aise dans mon corps. Petite crainte que j'ai peur d'être incomprise par mon chéri en fait. Ça m'avait déjà fait ça lors de mon premier accouchement, j'ai pas fait un baby blues, mais en fait quand je suis rentrée à la maison, j'avais envie de tout gérer, j'avais envie de gérer le ménage, j'avais envie de gérer la petite, j'avais envie de gérer mon allaitement. Quand il se levait, étrangement je me levais aussi alors que c'est complètement con, j'avais vraiment envie de tout gérer. Donc là en fait j'ai peur en fait d'avoir cette même envie de gestion alors que ce sera pas possible, je pourrais pas gérer moi, la maison, le ménage, mon mec, les 2 enfants, ce sera impossible. Mais voilà, j'ai peur d'être incomprise. C'est très difficile à expliquer, mais faut que... Et ça s'est très bien passé par rapport à cette grossesse, par rapport à l'ancienne grossesse. Avec mon mec, on n'arrive plus à communiquer, j'arrive plus à lui dire ouais, fais ci, fais ça, fais ci. Parce que moi, en fait, avant, j'avais envie, je me disais, bah si tu vois un bordel sur la table, mais il le voit pas le bordel, il le voit pas, c'est pas possible. Et en fait, non. Un garçon, tu vas lui laisser un gros caca sur la table, il ne va pas le voir. Il va passer devant, il va pas le sentir, il va pas le voir. Il va faire genre, il le voit pas. Mais voilà, faut lui dire, il y a du caca sur la table, nettoie le caca. Et donc, j'arrive un petit peu plus, après c'est pas à 100%, mais j'arrive un petit peu plus à communiquer sur ce genre de conneries, en fait, qui, plutôt que laisser faire les choses et attendre qu'il le fasse, bah je lui dis, est-ce que tu peux faire ça? Et il le fait sans broncher, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc j'ai un petit peu peur d'être incomprise. Après, il faut que je prenne sur moi et que je lui dise qu'il faut qu'il fasse les choses parce que on communique pas de façon de la même façon. Même si j'avais 2 ploutes en face de moi, on se comprendrait pas forcément. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez le même souci que moi, n'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire, à lui dire clairement les choses, à lui dire ce que vous ressentez, à lui dire ce qu'il aimerait, ce que vous aimeriez qu'il fasse dans la maison ou pour vous, pour votre enfant, mais voilà, pour éviter justement d'être incomprise. Et je vais faire des efforts là-dessus. Et en fait, ça rejoint un petit peu tout ça par rapport à l'application de mon mec. Bah, j'ai peur qu'il s'implique pas. Mais en fait, j'ai peur qu'il s'implique pas tout simplement parce que pour ma première grossesse et aussi pour ma première fille, je trouvais au tout début, hein, après c'est un papa en or, il n'y a aucun souci là-dessus, mais je trouvais qu'il avait du mal à s'impliquer. Mais pourquoi il avait du mal à s'impliquer? Parce que c'est moi en fait qui ai trop donné, qui ai trop fait les choses dès le début. Je me suis lancée tête baissée dans la décoration de bébé, je me suis lancée je le fais bien, je me suis lancée dans les achats pour les vêtements de bébé, l'organisation, les machins, les cotons, les couches, c'est moi qui ai tout géré. Donc forcément le mec en fait il avait plus rien à gérer. Et quand je lui disais mais je comprends pas, pourquoi tu fais pas ça, il me fait bah t'as déjà tout fait en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je disais bah ouais, en fait ouais, j'ai tout géré, donc ouais, y a rien à faire. Donc voilà, donc c'est pas que j'ai peur qu'il s'implique pas parce que il fait des choses, il fait de plus en plus de choses. Hier il m'a aidé pendant 2 heures à faire la chambre de bébé, enfin voilà, il m'aide vachement, mais il faut justement, ça rejoint l'autre point que je vous disais, il faut justement que je lui laisse faire des choses et pas après que je l'engueule parce qu'il ne fait pas des choses. Si je le fais avant lui, bah c'est sûr qu'il fera pas parce qu'il aura rien à faire.
J'ai peur de pas avoir assez de temps pour ma petite fille, parce que j'attends un petit garçon. J'ai peur de pas avoir assez de temps. Après, c'est sûr que j'aurai pas assez de temps, mais justement, il faut que je trouve ce temps. Donc après, je vais essayer de gérer au niveau de la nounou, ce genre de choses, voir si elle peut garder le petit, voir si elle peut garder la petite, pour essayer d'avoir des moments avec chacun des bébés. Justement, c'est là où je vais voir avec la nounou si elle peut garder la petite le matin pour pouvoir moi rester avec le petit bébé, pour pouvoir l'allaiter, avoir en fait les mêmes moments que j'ai eu avec la première, donc peut-être le matin quand je lui donne la tétée ou ce genre de choses, et après tourner en fait, essayer d'avoir un temps avec chacun et ensuite avoir du temps avec les deux tout simplement. Mais c'est sûr que j'aurai moins de temps, mais j'espère aussi avoir toujours ces petits moments privilégiés avec chacun de mes enfants. Autre truc vraiment très très personnel, et peut-être que vous n'allez pas du tout penser comme moi, et peut-être que vous allez me dire mais elle est complètement folle. Faut que je vous passe une vidéo là-dessus également. Pour le moment, je vais dire c'est très très bizarre. Cette fille est très très bizarre. C'est pas que je n'aime pas mon bébé, mais c'est que pendant toute cette grossesse, je me suis focalisée à 85%, même 90% sur ma petite en fait. Je me disais que chaque moment qui passait et qui m'amenait vers la fin de ma grossesse, c'était des moments où je ne serais plus avec ma petite fille. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que le cœur d'une maman, il se divise, nanana, l'amour, ça... Ok, je sais. Là, j'ai pas hâte de voir le petit bébé que j'ai dans le ventre, même si j'ai de plus en plus hâte, mais je suis pas genre excitée de fou. J'ai juste... Ma plus grosse hâte, c'est que ma petite voit son petit frère, en fait. C'est très bizarre. Mais... J'ai hâte de le rencontrer. Faut pas que je me mette à pleurer. Hein. J'ai hâte de le rencontrer, mais en fait, je me dis que dès que je l'aurai, lui, il y aura plus que lui, en fait. Enfin, il y aura pas plus que lui, mais il y aura plus que lui. Il y aura lui et la petite choupette. Donc voilà. D'un côté, j'ai hâte de ressentir ce moment, de me dire, ça y est, il n'y a plus que ma petite. Mais d'un côté, je le crains aussi. Donc c'est très bizarre à comprendre, mais voilà, je sais pas si c'est une crainte ou quelque chose, mais j'ai hâte de le rencontrer pour qu'enfin j'apprenne à l'aimer entre guillemets et à me dire bah ça y est, il est là, il y a plus que ma petite, il est là, on est 4 et ça y est, voilà, c'est bizarre. Je sais, c'est bizarre. Un dernier petit point sur mes peurs. Après, je vais parler de mes non-peurs. La peur que j'ai, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est... Oui, deux autres peurs. Ça va être la gestion du temps quand je vais reprendre le boulot. Parce que là, grosso modo, je vous parlais de la gestion du temps quand je serai toujours en congé mat. Mais la gestion du temps quand je vais reprendre les boulots, ah, ça va être coton. Sachant que j'ai pas des horaires hebdomadaires, naninana. J'ai des horaires un peu particuliers. Donc, ce qui fera qu'il y aura... On va en chier. On va en chier de ouf. Parce que grosso modo, il y a des week-ends où je vais travailler, il y a des week-ends où je vais pas travailler. Donc, en fait... il n'y aura pas beaucoup de temps de pause. Donc j'ai un peu peur de voir comment ça va se passer en reprenant le boulot. Et voilà. Après, si on n'arrive pas à s'organiser, si c'est trop compliqué, ce genre de choses, parce qu'avec deux bébés rapprochés, c'est pas souvent évident. Même avec des bébés pas rapprochés, je vous l'ai déjà dit. Mais au cas où je pourrais éventuellement changer de travail, changer de secteur, enfin changer de genre de choses. Donc ça, c'est à suivre. Donc voilà, c'est une de mes craintes par rapport à à ma vie professionnelle, même si maintenant c'est con, mais non, c'est tout à fait normal. C'est plus ma priorité. J'ai peur d'avoir un bébé beaucoup moins calme que la première. La première était adorable. La grossesse est très bien passée, l'accouchement s'est très bien passé, les nuits se sont très bien passées. Elle est adorable, elle est gentille, elle est belle en plus. Elle est adorable de ouf, elle est formidable. Je sais pas parce que je déteste les gamins, mais elle est adorable. Donc là, forcément, la grossesse s'est pas aussi bien passée. Je me dis comment c'est possible d'avoir un bébé aussi adorable. Donc forcément, je me dis que c'est pas possible. Et voilà, j'ai peur que mon bébé soit pas aussi adorable que la première. Autant au niveau des nuits, de l'agitation, nanana. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais on va dire, ouais, les petits frères, les garçons, ils sont plus que les petites sœurs. Mais voilà, je pense, après, c'est mon avis à moi, que l'enfant, c'est par rapport à toi, en fait. Il va être comme il est par rapport à l'éducation que tu lui as donnée. Après, bien sûr, ça peut partir en suette à un moment ou à un autre, mais je pense que tu crées quand même la façon d'être de ton enfant, et ça, dès le début, dès qu'il est dans ton ventre. Donc voilà, la crainte que j'ai, c'est qu'il soit pas aussi parfait que ma première.
Là, je vais parler de mes non-craintes et après on terminera sur un autre sujet, sur une dernière crainte. Alors, mes non-craintes, pour être rapide, c'est par rapport à la régression. Vous savez, le fait que je vais avoir un petit garçon, il y a une petite fille, est-ce que la petite fille va pas régresser et devenir un petit peu plus bébé, nanana. Franchement, j'ai pas de crainte là-dessus parce que moi, quand je vois des gamins qui ont 5-6 ans, qui ont des tétines, je les bouscule un peu, je fais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as une tétine dans la bouche? Et pour les bébés, enfin voilà, j'ai pas de crainte. Pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Je parle cash et je parle cash comme ça à ma fille. Donc voilà, si elle fait un truc de bébé, j'ai trouvé ça mignon, c'est sûr, mais je vais lui expliquer que c'est la grande sœur et que voilà, nanana. Après, elle écoutera si elle écoute, mais voilà, j'ai pas peur d'une régression pour ma première en fait. Est-ce que j'ai peur de la jalousie? J'ai pas peur de la jalousie, franchement. J'ai pas peur parce que dès le début, dès que j'étais enceinte de 4 mois, alors ma petite, voilà, il y aura 18 mois d'écart, mais dès que j'étais enceinte de 4 mois, j'ai commencé à lui expliquer à la petite qu'il y avait un petit frère, un bébé, nanana. Dès le début, je la formate pour qu'elle soit prête à avoir un autre petit enfant. Quand elle est avec les autres enfants, elle partage, mais elle est tellement adorable. Après, c'est peut-être pas la même chose, c'est sûr, on va voir comment ça évolue. Mais voilà, quand elle est avec d'autres enfants, il y a quelqu'un qui va avoir des jouets, elle partage, elle donne aux autres. Enfin, elle est adorable, je vous dis, elle est adorable. Donc, j'ai pas peur de la jalousie. Et c'est quelque chose que si elle est jalouse, justement, j'essaierai de le sentir, je ferai tout mon possible pour le sentir et pour passer autant de temps avec l'un qu'avec l'autre, ou en tout cas, pas une histoire de temps, mais d'être au maximum à 100% quand je serai avec l'un et avec l'autre. Donc en ce qui concerne les peurs, franchement, j'ai pas d'autres peurs. Après, non, j'ai vraiment pas d'autres peurs. Il y a quelqu'un qui m'avait posé il y a pas mal de temps une question. La question c'était si tu avais quelque chose à changer dans l'éducation et tout de ton enfant, est-ce que tu changerais quelque chose? En fait, je changerais absolument rien. Dans la façon dont j'ai élevé, avec mon couple, je vous l'ai dit, je changerais des histoires de communication, ce genre de choses, mais dans la façon dont on a élevé la petite et qu'on continue à l'élever, dans tout ce qui s'est passé depuis ces 18 mois, il n'y a absolument rien que je changerais. Il n'y a absolument rien que je vais changer sur ma manière de faire. Et je vais essayer de faire exactement la même chose avec la gestion de la petite en plus. Mais il n'y a rien que je changerais par rapport à l'éducation. Donc là, c'était mes craintes et mes peurs. Et la dernière crainte que j'aurais, ce serait, d'un point de vue personnel avec mon compagnon, ce serait de reprendre une bonne sexualité. On finit bien. De reprendre une bonne sexualité après l'arrivée du bébé. Parce que bon, voilà, c'est un peu personnel, mais mon compagnon, donc voilà, les bébés, ils ont 18 mois d'écart, donc j'ai été plus souvent enceinte que pas enceinte pendant ces 3 dernières années. Et donc mon bébé, il y a beaucoup de... Mon bébé, n'importe quoi. Mon compagnon, il y a beaucoup de compagnons qui sont comme ça, qui n'aiment pas toucher, vous avez compris, faire l'amour ou avoir des rapports sexuels avec les femmes enceintes, ce qui est compréhensif. Par rapport à ça, parlez-en avec votre compagnon. Et donc voilà, donc la sexualité, elle est plutôt comme ça depuis 3 ans. Et j'ai vraiment envie que quand j'ai accouché, sachant que je pense que ce sera nos derniers enfants, j'ai vraiment envie de perdre le poids que je n'avais pas perdu pour ma première grossesse, de perdre le poids que j'ai pris pour ma deuxième grossesse et de me remettre au sport, je sais, la bonne résolution, de me remettre au sport, de retrouver mon corps que j'avais avant et que sexuellement, c'est reparti, on y va. J'ai envie, voilà, d'arrêter d'être une maman, d'être une mère. Je suis une mère depuis 3 ans. Une femme enceinte depuis 3 ans. J'ai l'impression que à peine c'était fini, c'était reparti. Après, c'est un choix. Hein. Mais là, j'ai vraiment envie de me retrouver moi en tant que femme. Et la sexualité aussi dans un couple, c'est plutôt important. Donc, j'ai vraiment envie de retrouver mon corps, d'avoir plus d'envie sexuelle, parce que là, la libido, elle est comme ça. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en avoir. Et voilà, donc voilà, j'ai envie de retrouver une vie sexuelle comme j'avais avant, tout simplement, avec mon chéri d'amour. Et voilà, c'est pas une de mes craintes, parce que j'ai pas peur de ça, je vais tout faire pour... C'est très très personnel, mais j'ai surtout envie de me remettre en forme et ce genre de choses, de me retrouver en fait tout simplement plus belle et surtout plus séduisante pour mon mec, parce que vous voyez
je ne ressemble à rien. Plus c'est du temps pour mon mec, après ce sera pas la priorité. Et vous voyez, si vous me connaissez, vous voyez à quel point je ne suis pas... Ce sera pas la priorité, mais j'ai envie de reprendre plus soin de moi, nanani, nanana, d'être plus attirante. Enfin, vous avez compris l'histoire et j'espère vraiment y arriver parce que ce sera un très très bon objectif après mon accouchement, même si je sais qu'il y en aura plein d'autres. Et voilà, cette vidéo elle est finie. Franchement, je vous parlais du fond du cœur, donc j'espère qu'il n'y aura pas de jugement, ce genre de choses, surtout par rapport au fait que j'ai dit que j'aimais pas mon bébé. Enfin voilà, vous avez compris. Je vous ferai de toute façon une vidéo spécialisée là-dessus, donc ne prenez pas mal le fait que je dise que je ne suis pas encore attachée à mon bébé et ce genre de choses, parce qu'une fois j'en avais déjà parlé et c'était parti pas en cacahuète, mais voilà, j'avais mal été comprise. Donc là, c'était vraiment tout un ressenti à moi, ça venait vraiment du fond du cœur. Je vais accoucher, de toute façon quand vous verrez cette vidéo j'aurai déjà accouché, donc vous n'hésitez pas à me suivre dans mes vlogs et tout pour voir l'évolution de comment ça va se passer. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé, je vous fais plein de bisous, plein de bonnes choses. Faites attention à vous, n'écoutez que vous. Communiquer avec votre partenaire, tout ce que vous voulez, si vous êtes dans le même cas que moi, si vous allez avoir des bébés rapprochés ou pas. Dans tous les cas, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. We can be true. I want you to see what